Il y a de cela plusieurs années, je pris la décision de ne plus boire d'alcool. Je voulais faire l'expérience d'un état de sobriété durable afin d'améliorer ma capacité à faire le travail qui me tenait le plus à cœur. Je sentais que j'étais appelé à enseigner comment conquérir notre indépendance en écrivant des livres et en donnant des conférences. Plusieurs professeurs m'avaient expliqué que la sobriété était une condition préalable à l'accomplissement de la tâche pour laquelle j'étais appelé. Peu de temps après avoir apporté des changements radicaux à mon mode de vie, je me rendis compte qu'une force semblait me soutenir lorsque j'étais tenté de retomber dans mes vieilles habitudes de boire quelques bières après le dîner. Un soir que j'étais particulièrement indécis, je sortis pour acheter quelques canettes de bière, mais oubliais mon argent à la maison. Pourtant, je n'oublie jamais d'apporter mon portefeuille. Tandis que je retournais chez moi pour récupérer mon argent, je réévaluais le rôle de ce libre arbitre qui me permettait de m'acheter de la bière et décidais plutôt de suivre mon intention. Au cours des semaines qui suivirent, je découvris que ce genre d'événement se produisait régulièrement, comme si quelque chose m'éloignait des situations où la tentation de boire serait irrésistible. Un appel téléphonique pouvait me tirer d'une situation embarrassante, une dispute de famille pouvait éclater et m'empêcher de rechuter dans l'alcool. Aujourd'hui, après quelques décennies de sobriété, il est clair pour moi que le fait d'avoir empoigné solidement cette poignée de tramway m'a permis de retrouver le chemin qui doit me mener à la destination invoquée de toute éternité par l'intention. En conjuguant libre arbitre et intention, j'ai harmonisé ma vie avec l'esprit universel. Lorsque la vie semble se dresser contre vous et que votre chance vous abandonne, interrogez-vous. Lorsque vous trébuchez et retombez dans de vieilles habitudes contraires au but que vous recherchez, prenez conscience des signes que vous ne vivez plus en harmonie avec l'intention. Vous pourrez alors reprendre contact avec l'intention d'une manière qui vous permettra de vous réaligner avec votre propre but. Les 7 visages de l'intention. Dans La force du silence, Carlos Castaneda décrit l'intention comme une connaissance silencieuse, quelque chose que nous portons tous en nous. Une force qui maîtrise et connaît toute chose. Mais cette force ne pense pas, et par conséquent, elle ne peut nous dire ce qu'elle sait. Même si l'intention est un champ d'énergie invisible qui fait partie du monde inexplicable et immatériel de l'esprit, je peux néanmoins décrire la façon dont je la conçois. Je crois que nous pouvons la sentir, entrer en contact avec elle, la connaître et lui faire confiance. L'intention est une prise de conscience intérieure que nous ressentons explicitement comme telle. J'utilise ce concept pour me guider vers le pouvoir de l'intention, la source de toute création, et l'activer dans ma vie quotidienne. Je vais à présent vous livrer ma conception de ce que j'appelle les 7 visages de l'intention. Ces éléments représentent l'image que je me fais du pouvoir de l'intention.